Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, tuto. La deuxième pour ce Dodge Ram. On a une maladie sur ces véhicules, c'est une fuite d'échappement. Pourquoi? Le collecteur droite côté passager, avec le poids de l'échappement qui est fixe sur le châssis et le moteur qui lui, quand on accélère forcément il bouge un peu. Il y a un moment donné, la jonction ça pète. Donc là c'est les vis qui vont dans la culasse, il y en a sûrement une, voire plusieurs qui ont cassé. On va aller voir ça tout de suite. Mais avant, j'ai fait des petits porte-clés. Des petits porte-clés en bois, ils sont magnifiques. Ils vont être bientôt sur un nouveau site internet. Je suis en train de construire brique par brique. Hop, je mets des briques de dinguerie du Nord, tu vois, des briques gravées dinguerie du Nord pour créer le site internet. Tu comprends ou pas? En gros, je suis en train de faire un site internet, je me casse le cul tous les jours à faire ça parce que c'est long et c'est chiant. Mais au final, vous allez voir, une dinguerie. En attendant, ils seront bien évidemment sur Instagram. Je vous mets le lien ici sur Instagram. Vous me demandez en message privé, il n'y a aucun problème. Vous êtes nombreux à m'envoyer des messages pour savoir quand est-ce que je repasse sur RMC. La semaine de Top Mécanique que j'ai tourné il y a quelques semaines maintenant. Ne vous inquiétez pas, je vous prépare quelques stories. Vous serez au courant en temps et en heure. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous. Dinguerie du Nord sur Instagram. Ceci étant dit, il est temps de réparer le Dodge Ram. Alors c'est parti, let's go! Ce petit bruit qui me gêne tant depuis quelques semaines maintenant. On va s'y atteler. C'est quoi? C'est le collecteur d'échappement. On a la culasse. Le collecteur d'échappement, c'est la première partie de l'échappement qui va au tube d'échappement, toute la ligne. Et donc cette petite partie là, qui est quand même assez conséquente là-dessus, et bien concrètement, il y a des vis qui tiennent cette partie là. Ces petites vis, il y en a sûrement une qui a pété, voire deux ou trois, parce que plus ça va, plus j'entends que ça fait du bruit. Le collecteur, il est sur le moteur, d'accord? La ligne d'échappement est fixe, tenue sur le châssis du véhicule. En gros, quand on a un moteur, bien évidemment, qui tourne, vous avez dû voir sur vos moteurs aussi, quand on accélère, il se bascule un peu. Donc si je vous mets une retenue avec un basculement, forcément à un moment donné, la liaison, il y a quelque chose qui va péter. C'est ce qui arrive sur ces moteurs. Je vais rien dire parce que ça m'agace un peu. Pour un véhicule, celui-là, il est de 2017. Je vais pas vous mentir qu'à l'heure actuelle, c'est toujours la même merde. Je ne comprends pas qu'on puisse pas gérer ce problème qui est depuis des années sur ces moteurs-là et sur ces véhicules-là. Par une tresse, tout simplement. On y met une tresse. Bon, là, je l'ai pas en stock, je ne l'ai pas commandé, mais je vais en insérer une dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, on répare ça pour que je puisse rouler sans tout endommager à faire. Vous l'avez vu dans l'accéléré, on a un petit problème de teinte de couleur. Je vous explique. Il va repasser bientôt en peinture. Pourquoi? Là, nous avons le vert d'origine. Et dans celui-là, il y a des pigments de fluo. Donc forcément, avec le soleil, ça donne ça. Là, ça se voit un peu moins parce que ça prend moins le soleil, mais malheureusement, voilà. Le pigment de fluo, Jérémy m'avait prévenu, mais moi je suis une grosse tête de con, d'accord? Et je lui dis, vas-y, tu fais, c'est pas grave. On teste. Donc, le collecteur, ça se présente comme ça. Nous entrons dans le passage de roue. Nous avons la butée d'amortisseur avec la coupelle et toute la flasque pour tenir l'amortisseur. Longeron, donc là c'est le châssis. Et nous avons le moteur juste derrière. Et donc là où ça pète, en général, c'est ce goujon là. Ah bah voilà, regardez. Il est là le goujon, il est là. Donc forcément ça fuit. Et là on voit derrière que ça fuit, il y a des traces d'échappement. Ce qu'il faudrait faire, c'est mettre un petit flexible à ce niveau là. Bon là pour le coup j'ai pas commandé le flexible, donc je vais pas pouvoir le faire, mais c'est prévu dans un prochain tuto de voir que de l'installation du flexible. Je vais enlever les deux petites vis qui me tiennent le carter et puis on va voir ce que ça donne en dessous. On voit tout de suite mieux la petite vis qui est cassée. Elle est cassée nette. Alors on a peut-être une chance de la sortir sans repercer, parce que tout simplement elle sort bien, elle a cassé nette sur la partie extérieure du trou, donc on a une petite chance. Sinon malheureusement faudra repercer, retarauder, etc. Et je vais retirer les deux vis d'échappement
toutes les vis qui tiennent le collecteur. On voit bien le goujon qui est cassé, avec la petite fuite au-dessus d'échappement. Là, on va essayer de l'extraire avec une pincetto, sans le casser, sinon on va devoir repercer et retarauder. Bon bah voilà, il est grippé. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire 2 plats pour bien que la pince étau se prenne dedans. Et maintenant, on va essayer. Ah, je l'ai eu. Ah, je l'ai eu. Très bonne nouvelle, ça. Bon, vous connaissez hein, le fait de le chauffer. Ça me fait faire des plats. Mais ça le dilate en même temps. Ça dilate la vis et ce qui fait qu'elle se rétracte un petit peu. Bon, pas besoin d'aller plus loin. J'ai nettoyé la portée de joint du collecteur et on voit bien que là il est collé. Et là, voilà, il est vrillé. Donc il va falloir refaire la portée de joint à la machine pour bien que ça soit bien plat. Directement autour. Let's go. On est samedi. Et le samedi, tout est fermé ici. Vous savez quoi? On va faire une petite chose toute simple. On va modifier nous-mêmes le surfaçage de ce collecteur. Pourquoi? Parce que je compte le remplacer. Je vais soit mettre une ligne, soit remplacer le collecteur. Parce que pour moi, même un surfaçage, ça va l'affaiblir. Il va avoir moins d'épaisseur, etc. En fait là je suis en train de réduire considérablement les deux du milieu parce que concrètement les deux extérieurs se sont vrillés. Donc je pense que c'est plus celui-là, mais pour égaler on va faire un truc propre. Et là franchement il reste plus grand chose. Donc je continue. Surtout dans ces moments là, ne pas appuyer sur la disqueuse. Sinon, oh là là, on est pas mal là. J'ai rattrapé un maximum le jeu. On va refinaliser un petit coup vite fait et après on remonte. Bon là vous l'avez compris, je pense qu'on est pas mal. Oh là là, magnifique. On est vraiment pas mal du tout. Je suis vraiment très content parce que là pour le coup on était mal barré au départ. On est samedi, il n'y a pas de tourneur aujourd'hui d'ouvert. J'ai fait vraiment un travail très très propre. Donc on va remonter ça. Toujours est-il que sur le joint, il y a une putain d'épaisseur de joint qui va rattraper les petites irrégularités. Maintenant, je pense qu'on est vraiment pas mal. Je vais quand même vérifier avec une règle digne de ce nom. Et après, je remonte le collecteur. Vous savez quoi? J'ai envie de me faire un kiff. J'aurais dû peut-être mettre le casque. Vache! Impressionnant. Impressionnant. Allez, on a fini nos conneries, le plan de joint, il est tout propre. Alors bien évidemment, on remonte. Bon, je vous explique quand même. Mon petit outil, il est là. D'accord? Concrètement, ça se pose comme ça. Quand là, il y a la vis qui est cassée là-bas, on pose l'outil comme le plan de joint, en fin de compte. Donc on met bien les vis à droite et à gauche. Et la vis qui est cassée, bah, on met le foret directement dedans. Et avec l'épaisseur, on ne peut pas aller forcément de travers, on est bien droit. Et donc on peut percer la vis sans percer la culasse, retarauder, tout ça sans tout abîmer. Là, je remets mon collecteur. C'est pas que c'est... Oh, il va plus vite. Toutes les vis sont remontées, l'échappement est monté. Un petit test en démarrant. Pas la moindre petite fuite. Je laisse chauffer un petit peu pour que le collecteur chauffe. Du coup, il va se dilater un petit peu. Je remettrai après un quart de tour sur tous les goujons. Je remonte ma plaque par chaleur.
pare-boue, roue, et après on va faire un essai. Cette douce mélodie du V8, juste exceptionnelle. Cette vidéo elle touche à sa fin les amis. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien, ciao ciao.